Entre l'OM et le groupe de supporters des Yankees, c'est le divorce. Le festival Boulégan met en scène l'art de vie provençal durant tout le week-end. Bubble Waffle, la crêpe tendance du moment, arrive à Marseille. Pour le grand public, c'est juste un simple divorce entre un club de foot et l'un de ses groupes de supporters. Mais en réalité, la rupture entre l'OM et les Yankees, annoncée hier par la Provence, mérite qu'on s'y attarde, et voici pourquoi. Il s'agit d'un groupe historique de supporters de l'OM, 5500 adhérents. Créé en 1987 par la famille Tonini, d'abord Lionel avec sa mère Danielle, puis Michel, président depuis 2009. La direction de l'OM a décidé de rompre la convention qui lie l'OM et les Yankees. Elle ne reconnaît plus les Yankees comme un groupe officiel. Les voilà donc exclus de la prochaine campagne d'abonnement qui commence lundi prochain. Jacques-Henri Hérault reproche à Lionel Tonini de faire du business sur le dos du club plutôt que de supporter l'OM. Double billetterie lors d'OM Lyon, rocambolesque affaire de carte bleue, tifo subventionné par Netflix dans le dos de l'OM, créance de 90 000 €, les motifs sont nombreux. Les accusations qui sont faites à ma personne et à l'association, c'est un juge qui décidera si elles sont marquées du sceau de la vérité ou si c'est que des mauvais prétextes. Je leur souhaite bien du courage. On avait tout vu dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, mais un président qui s'en prend à ses propres supporters, c'est inédit, c'est insultant. Les Yankees ne seront plus dans les tribunes. C'est le pari que Hérault a pris. Moi, je lui donne rendez-vous au premier match avec les Yankees dans le stade Vélodrome. Selon toute vraisemblance, des discussions sont en cours avec les autres groupes afin de leur attribuer un quota de places supplémentaires. Pour sa 3e édition, le festival Boulégan continue sur sa lancée en célébrant l'art de vivre en Provence. L'idée, c'est de mettre en avant notre identité tout en s'amusant et en faisant la fête à travers la culture, la gastronomie, l'artisanat et les loisirs. Cette année, on espère beaucoup plus de personnes dans la mesure où déjà on est en édition de 3. L'an passé, on était sur une jauge entre 10 et 15 000, donc cette année, on espère peut-être dans les 20 000 personnes. 100% Made in Marseille, le festival Boulégan, c'est l'occasion de renouer avec les traditions. Là encore, ça fait partie de notre vision du centre-ville, savoir replacer la culture, la tradition, le patrimoine au cœur des programmations et au cœur de l'identité du centre-ville. Rendez-vous dès vendredi pour 3 jours de festivités sur l'esplanade du J4 à Marseille. Après 2 mois de grève de la SNCF, les syndicats sont inquiets, à l'image des cheminots Force ouvrière, qui face au risque d'usure dans un conflit à rallonge, ont reçu le soutien de leurs camarades issus de différentes branches professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nos camarades de PACA nous ont invités à venir les rencontrer dans le cadre de la grève qui maintenant perdure depuis 2 mois. Et donc il était tout naturel que notre fédération se dérange, puisque les raisons de la grève d'il y a 2 mois sont toujours là aujourd'hui. Cette loi va être une loi qui va détruire le service public ferroviaire. Je rappelle au passage la fin de l'embauche statut pour les jeunes, la casse du statut pour ceux qui y sont actuellement, le transfert obligatoire de personnel, l'ouverture à la concurrence et la privatisation demain du chemin de fer français. Après cette rencontre, les syndicalistes étaient rassurés, persuadés de la légitimité de leur mouvement. On avait besoin de savoir quelle était la volonté syndicaliste. Franchement, moi je suis rassurée aujourd'hui. Je vois bien que non, le mouvement cheminot ne faiblit pas. Je pense qu'une autre organisation est nécessaire, mais la volonté en tout cas est là. Et on est là pour ça aujourd'hui, pour prendre des informations, les faire redescendre, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on annonce aux informations. Et c'est en complète contradiction avec ce que nous on vit et on ressent en AG. Pour moi personnellement, ce combat il est légitime, contrairement à ce que dit le gouvernement. Aujourd'hui, j'ai vu une détermination de tous les secteurs de force ouvrière. Ça permet de remonter le moral, pas se sentir isolé dans son coin et de voir que tout le monde est dans la lutte et déterminé. Tandis que la grève en Poitiers doit reprendre ce dimanche, le Sénat a adopté le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. C'est le paradis des amateurs de crêpes. Oh My Crêpe a ouvert ses portes il y a moins d'1 mois rue Paradis à Marseille. Ici, tout est personnalisable et la spécialité, c'est le Bubble Waffle, une crêpe roulée cuite dans un gaufrier. La pâte, c'est sur une base de crêpe avec quelques ingrédients en plus, qu'on va mettre dans un espèce de gaufrier
Et en fait, ça va faire donc des bulles en haut et en bas. Donc ensuite, nous, on le garnit. Donc, et après, on met ce que le client souhaite dedans. Le principe de ce concept, c'est vraiment le client vient et compose en fait, ce qu'il veut manger, donc que ce soit les crêpes, les frites, donc les bubble waffles. Le best-seller, ça reste le bubble waffle. Donc c'est vrai qu'on s'est fait surprendre. Donc on a dû d'ailleurs réaménager le restaurant, réinvestir dans des machines pour le bubble waffle. Maintenant, c'est à vous de jouer. Rendez-vous chez Oh My Crêpe pour créer votre crêpe et la déguster.